Olette, petit village de Haute-Corse. C'est ici, au cœur d'un coin préservé de maquis, que se trouve le jardin du couvent San Francesco. Un jardin à l'italienne que vous avez classé en 22e position. Malgré un sol pauvre et peu fertile, Candida, la propriétaire, a conçu un véritable petit paradis de verdure. Les agrumes et les plantes méditerranéennes y sont bien sûr à l'honneur. Le plaisir de cet artiste peintre, contempler son œuvre la plus végétale depuis son atelier. Là, je peux dominer mon jardin que j'ai planté en 2008 et dont je suis très fière. Parce que j'ai planté chaque plant, j'ai choisi chaque plante. Donc c'est vraiment une projection d'un rêve. Un rêve rendu possible grâce à Armand, créateur de jardin et passionné par l'histoire des végétaux. Ensemble, ils sont partis de zéro pour dessiner les espaces verts de San Francesco. Ici, il n'y avait absolument rien. C'était du terrain à vaches. Les travaux ont commencé en fait en traçant le jardin au sol avec du plâtre. On avait choisi un point idéal au centre et on a tracé un cercle, puis les carrés qui ont donné cette forme assez harmonieuse autour du couvent. Dans ces carrés, des pêchers de Perse, le plus ancien des fruitiers nains. Ces arbres miniatures ont besoin de soleil et nécessitent peu d'entretien. Chose étonnante, ils donnent des fruits aussi gros qu'un arbre normal. Ce qui est amusant, c'est que les femmes au XVIIIe siècle arrivaient avec leurs grandes robes et avec un petit panier, elles pouvaient les ramasser sans avoir à grimper aux arbres. Une bien belle astuce. Candida et Armand ont aussi planté des agrumes et des plantes exotiques pour évoquer l'idée d'une oasis. Comme cet énorme palmier dattier provenant du Sahara. À force de rejet, il a formé 3 troncs, 3 fois plus de travail pour Armand, qui le taille régulièrement. Dans la partie basse de cet écrin de verdure, Candida et Armand nous emmènent maintenant 500 ans en arrière. Alors ici, on est dans le jardin des bulbes. Les bulbes étaient collectionnés au XVIe siècle parce que c'était des plantes extrêmement rares. On pouvait même aller jusqu'à hypothéquer sa maison pour en avoir. Voilà, et ce sont des tulipes qui proviennent de la mer Noire. Une espèce rare et chère, mais pas aussi chère au cœur de Candida que l'arbre qui a planté ses racines au pied du couvent il y a une centaine d'années. Le point de départ des jardins de San Francesco, c'est la découverte de ce mandarinier corse. C'est au pied de ce mandarinier que j'ai retrouvé une petite fiole de cristal. Je l'ai ouvert, ça sentait bon les agrumes. Et on dit qu'en gage d'amour, une jeune nonne l'offrait à un jeune officier. C'est ce qu'on dit dans la région. Une légende que Candida s'est appropriée pour produire un parfum. Pour l'artiste peintre, les senteurs ont une grande importance. Du coup, sur son terrain, elle a planté des oliviers odorants, aussi appelés Olea fragrans. Donc ça, c'est une plante qui pousse environ à 4 mètres de haut quand il est âgé. Et il va remplir énormément l'espace et il va y avoir des petites fleurs blanches minuscules qui sentent extrêmement bon, que les parfumeurs utilisent depuis toujours pour réaliser des parfums et qui peuvent embaumer jusqu'à quasiment 800 mètres autour du couvent. Cette plante semi-robuste fleurit de juin à octobre. Son parfum se rapproche de celui de la pêche ou de l'abricot, un délice. Pour multiplier les odeurs, nos jardiniers ont aussi semé des plantes méditerranéennes. Tiens, Armand, regarde, j'ai les lavandes. Voilà, très bien. Donc on va la planter. Oui, alors n'oublie pas. Je vais déchignonner, hop. Oui. Déchignonner, une façon bien connue d'aérer les racines d'une plante restée longtemps en attente de transplantation pour qu'elle s'ancre mieux au sol. Voilà. Et après, avec les pieds, on tasse. Ouais. La lavande, très odorante, est une plante qu'on appelle mellifère, c'est-à-dire qu'elle produit du nectar et est donc très prisée des insectes butineurs comme les abeilles. La nuit tombe sur San Francesco. Le jardin tend l'oreille et entend Ti tengo cara, qui en corse signifie « je t'aime ».